qu'il est mort. Ouais. C'est pas évident, c'est nous qui disons. Mais on dit qu'il agit dans le secret. Hein? Peut-être que tu as prié pour quelqu'un, Oui. le quelqu'un est loin, mais le quelqu'un est en train de vivre une chose miraculeuse. Et toi, tu ne le vois pas, on ne te le dit pas, mais tu as prié. C'est ça qui est important. Regardez, notre frère Jean-Luc, il a pris pour habitude que quand il y a des choses qui arrivent, il met ça sur le groupe, prier pour un tel, prier pour un tel, pour un tel. Mais c'est ce qu'on devrait tous faire. Regardez ton petit truc à toi, là, bien caché. Partage. Hein? La prière de l'église, elle est importante. Bon, allez, on va aller dans le vif du sujet. Oui, c'est fait. La parole de Dieu. Alors, si on pouvait donner un titre à un message, c'est bon, quand quelque chose existe, on le nomme, c'est « Es-tu prêt à aimer comme Christ t'a aimé » Es-tu prêt à aimer comme Christ t'a aimé? Es-tu prêt? Je disais tout à l'heure que nous sommes dans une société où tout s'achète, donc tout se paye. Tout se monnaie. Tout. Même avant les services qu'on rendait gratuitement à quelqu'un, maintenant le quelqu'un vient te voir et il tend la main. C'est triste, mais c'est comme ça. Tout se paye. C'est-à-dire que tout a un prix. Hein? Tout a un prix. Et le prix, c'est quoi? C'est la valeur d'une chose. Par exemple, j'ai acheté une voiture à 30 000 euros, le prix est de 30 000 euros. Donc, la valeur de ma voiture coûte 30 000 euros. Oh! C'est chaud, hein? 30 000 euros. J'ai du mal à acheter une à 2 000, mais 30 000. Bon, peut-être si elle est 30 000, tu auras plus longtemps que la 2 000, ça je ne sais pas. À voir. Mais toujours est-il que le prix est conséquent par rapport à la valeur d'une chose. Mais si on n'attache pas une valeur à quelque chose, ça ne sert à rien. Je dis tout le temps, quand tu ne connais pas la valeur d'une chose, tu ne peux pas l'aimer, tu ne peux pas la respecter. Tu ne la connais pas. Regardez, on dit que nous, on a de la valeur aux yeux de Dieu, non? Oui. Bon, est-ce que Dieu ne nous respecte pas? Est-ce que Dieu ne nous aime pas? Il nous aime. Pourquoi? Parce qu'on a de la valeur. Donc cette valeur qu'il nous donne, lui, il la respecte. Amen. Ah oui? Amen. Bon, si on fait le sens qu'on fait. Allez, on y va. On va prendre un texte dans Genèse 25. Qui connaît l'histoire de Jacob et d'Ésaü? Vous connaissez ça un peu? Oui, oui. Oui, Ah, qui peut me raconter un peu l'histoire de Jacob? Qu'est-ce qui s'est passé avec Jacob? On dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, on ne dit pas le Dieu d'Ésaü. Et pourtant, il a un jumeau, Jacob. Mais on parle que de Jacob, on ne parle pas d'Ésaü. Rappelez-vous, hein, Jacob qui est devenu Israël. Et pourtant, ils ont les mêmes parents, Jacob et Ésaü. Le même papa, la même maman. Qu'est-ce qui se passe? Des jumeaux. Ben, ils sont nés ensemble. Mais il s'est passé quelque chose. Genèse 25. On va essayer de le lire pour qu'on comprenne vraiment le sens du message. Donc, Genèse 25 à partir du verset 19. Voici la lignée d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram, et la sœur de Laban, l'araméen. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle, et elle dit, « Si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, « Il y a 2 nations dans ton ventre, et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. » Le moment où il avait accouché arriva. Et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux et tout couvert de poils, comme un manteau. On l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Amen. Donc on voit quoi? La naissance des jumeaux. Oui. Mais regardez bien pourquoi c'est important de comprendre la base. Parce qu'on va vite vérifier pourquoi
pourquoi Ésaü a été au bénéfice de la bénédiction qui ne revenait pas? Parce que Dieu avait parlé à Rebecca que celui-là sera servi à l'autre. Pourtant, c'est le plus grand qui reçoit la bénédiction. Voilà. Il dit, c'est l'autre qui la recevra. Et le grand sera servi à l'autre. Des fois, c'est compliqué. Hein? Mais c'est comme ça. C'est tout le temps, quand Dieu a décidé quelque chose, même si pour nous c'est une histoire de ouf, comme diraient les jeunes, c'est Dieu qui décide. C'est pas toi. Ouais, c'est pas juste, pourquoi lui et pas moi? C'est pas juste. Ah oui, maintenant c'est pas juste. Mais Dieu a décidé comme ça. Tu vas contester contre lui? Lisez bien cette histoire de Jacob et d'Ésaü jusqu'au bout. Vous verrez qu'il y a comme des injustices quand même. Mais ça se vérifie parce que Dieu avait déjà parlé avant la naissance des jumeaux. C'est-à-dire que Dieu peut nous parler aujourd'hui et dans 10 ans, on a oublié ce que Dieu avait dit. Mais Dieu va confirmer sa parole. Parce qu'il ne parle pas en vain. Ça, on oublie vite. Quand des paroles sortent de la bouche de Dieu concernant des choses ou quelqu'un, il va les mettre à l'accomplissement. Parce qu'il est Dieu. Il ne peut pas faire autrement. Pour ça, c'est un menteur. Et Dieu ne ment pas. Celui qui ment, on le connaît. C'est le diable qui ment dès le commencement. Qu'est-ce que notre frère Jean-Luc a dit tout à l'heure dans Jude? Des prétendus enseignants. Mais Jude le dit il y a combien de temps que c'est écrit? Mais on le voit encore aujourd'hui. On t'enseigne des choses tordues, on met ça sur le dos de Jésus. Et les gens disent Amen. Oui, roule. Amen. On va aller un peu plus loin. Au verset 29. Donc on saute un peu quelques versets. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi manger de ce plat roux, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob répondit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, je vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il lui le jura. Il vendit son roux d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Amen. Est-ce que des fois on ne fait pas des deals Ouais. Pour faire un bon raccourci, parce que c'est tout de suite que je veux, et parce que j'ai faim, je dois manger, et parce que j'ai besoin de ça, j'achète, et parce que. Mais regardez, dans ce petit jeu-là, on perd des choses. Et la conséquence pour Ésaü est grave. Parce que Isaac, le papa, va mourir. Et à cette époque-là, quand le père sentait la faim, il appelait ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il proclamait la bénédiction. Il savait qu'il devait partir, donc il allait proclamer des paroles sur ses enfants. Et à qui revenait déjà la première bénédiction, selon la naissance? C'est Ésaü. C'est l'aîné. Oui, hein? Quand il y a une famille de plusieurs enfants, souvent, c'est le yaya, comme on appelle en Afrique, ou l'aîné, qui prend les responsabilités. Souvent, le père décède, c'est le grand-fils, qui prend l'image du père dans la famille pour ses frères et sœurs et pour la maman. C'est comme ça. Donc, Isaac a avancé en âge, sous le point de mourir. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais il appelle ses enfants. Mais regardez ce qui se passe. La maman Rebecca, qui avait été informée que le plus grand serait assujetti au plus petit, asservi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle son fils Jacob. Elle dit, viens là Jacob, je vais préparer un bon plat que ton père aime et tu vas aller lui porter. Comme ça, il va te bénir. Alors qu'Ésaü est déjà parti chercher du gibier pour préparer un plat pour son père, pour recevoir la bénédiction. Voilà. Regardez la manigance. Hein. Des fois on dit, mais la dame elle triche. Hein. C'est pas possible. Mais elle ne triche pas. C'est conforme à ce que Dieu veut. Voilà. Dès qu'on lit vite la Bible, on ne comprend pas. Mais quand tu t'arrêtes, ah oui, Dieu avait parlé. Oui, oui. Bon, finalement, il se passe quoi? Eh bien, Jacob vient avec le plat que son père aime, et sa maman l'a donné les vêtements d'Ésaü. Pour que le père reconnaisse que c'est Ésaü, que ce n'est pas Jacob. Parce que Ésaü était poilu. Donc elle lui a mis des habits, des trucs de chevreau sur les bras pour que le père, en touchant l'enfant, dise ah, ça c'est vrai. Il proclame la bénédiction.
Jacob part avec la bénédiction, et Ésaü revient avec le gibier et le plat. Il dit ah, c'est toi? Il dit non, c'est Ésaü. Ah, trop tard, la bénédiction était libérée sur ton frère. Voilà, le gars s'est fait avoir. Ce qui lui revenait de droit, il l'a perdu. Il a vendu pour un plat de lentilles. Un plat de lentilles. Il a perdu. Mais la conséquence est grave, pourquoi? Ésaü dit qu'il va tuer son frère maintenant. Il dit, je vais chercher mon frère, je vais le tuer. Vous voyez, des fois, la haine, parmi les enfants, il y a quoi? On a donné à un et on n'a pas donné à l'autre. Et l'autre, la haine naît dans son cœur parce qu'on a fait ça à un et pas à l'autre. Faites attention avec vos enfants. La jalousie, souvent, elle vient de là. Oui, c'est sûr. Tu as ton petit préféré, comme on dit, ton petit chouchou à la maison. Il a le droit de tout, celui-là. Et l'autre, il a le droit de rien. Regardez ce qui va se passer. La haine va rentrer dans le cœur de l'autre. On autorise tout au même. Et l'autre, on le condamne tout le temps. C'est grave, hein? Donc, Ésaü a la haine vis-à-vis de son frère. Mais regardez, une mère, elle est protectrice. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait à la maman? Elle dit, écoute, il y a Laban là, mon frère, tu vas aller chez ton oncle. Tu vas fuir là-bas chez ton oncle. Tu restes le temps que la colère de ton frère s'apaise. Donc la maman a trouvé la parade. Elle dit, maman, je ne veux pas que mes enfants se tuent. Je vais trouver une solution. Va chez Laban, ton oncle, et tu vas y rester le temps que la colère de ton frère s'apaise. Amen. Pourquoi je raconte toute l'histoire? Parce qu'on doit comprendre le sens. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jacob va arriver chez son oncle, Laban. Oui, on connaît l'histoire? Mais qu'est-ce qui va se passer? On va le lire, hein, c'est mieux. Genèse 29. À partir du verset 15. Jacob habita un mois chez Laban, puis ce dernier lui dit, parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Jacob aimait Rachel. Jacob aimait Rachel. Il dit donc, je te servirai 7 ans pour Rachel. 7 ans de service, rien que pour Rachel. Pourquoi? Parce qu'il aime Rachel et il la veut. Mais à cette époque-là, pour avoir la vie de quelqu'un, il fallait payer. Hein, on parle encore des dots dans certaines régions. Il faut doter, il faut payer. Tu n'as pas la vie cadeau. C'est-à-dire que Rachel a un prix, si tu la veux. Tu la veux? Elle a un prix, elle coûte tant. Elle coûte 7 ans. 7 ans de boulot. Jacob dit ok. Qu'est-ce qui se passe? On va dire, moi j'aime bien cette histoire. Il y a beaucoup de tricherie. Ah non, cette histoire elle est tordue, mais elle est vraie. Ta fille cadette. Laban dit, je te préfère et je te la donne à toi plutôt qu'à un autre homme. Non, tant que ça reste en famille. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 ans pour Rachel. Ils lui parurent comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Donc, tellement il aimait Rachel qu'il ne comptait même pas les jours, les mois, les années. Il dit, de toute façon, je vais l'avoir comme femme. Puis Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat et je veux m'unir à elle. Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante et à sa fille Léa. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? Au lieu de m'envoyer Rachel, tu m'envoies Léa. Donc tu m'as triché. Mais comme c'est le tonton, c'est dur, hein? D'un côté, il y a son frère qui veut le tuer. Ici, il y a quand même un toit. On vient encore de tricher. Mais le voleur, c'est toujours volé, hein, non? Un bon voleur se fera voler. Amen. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, ok.
On suit. Cela ne se fait pas chez nous. De donner la plus jeune avant l'aînée. Vous voyez? Alors le tonton argumente. Ouais. Tu ne peux pas prendre la jeune fille et avant l'aînée. Il faut que tu prennes les deux. Bon, bref. Terminer la semaine avec celle-ci et nous te la donnons. Pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Oh là là. Donc, il aimait Rachel, on lui donne Léa. Il a payé 7 ans pour Rachel, maintenant il faut croire qu'il paye 7 ans pour l'avoir. Non. Quand tu aimes quelqu'un, ça a un prix. Ça coûte. Réfléchis un peu à la situation de Jacob. Lui, c'est Rachel qui voulait. Pour l'avoir, il a consacré 7 ans de sa vie. Les 7 ans se terminent, il dit, ça y est, là, moi. Chouette. Le soir venu, il dit, ça y est, elle est dans mon lit. Il ouvre les yeux le matin, il dit, ah, on m'a triché. C'est une autre. Qui m'a triché comme ça. C'est son oncle. C'est le papa. Il t'a eu. Il t'a roulé. Mais malgré cette déception, l'amour est plus fort. Je veux Rachel, qu'est-ce que je peux faire? Ben, pas encore 7 ans. 14 ans. 14 ans pour avoir Rachel. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait. Des fois, les années passent. Est-ce qu'on a toujours le même amour pour la personne? Vous savez, c'est facile de dire je t'aime. Hein? Ça, c'est facile. Hein? Ça sort de la bouche. Pas compliqué. Franchement, dire à quelqu'un je t'aime, c'est simple. Ça sort de la bouche. C'est pas d'effort. Hein? Mais est-ce que les actes suivent la bouche pour démontrer que tu l'aimes? Je ne sais pas si Rachel, on ne dit pas tout, hein, mais est-ce que Rachel, voyant Jacob, tous les sacrifices qu'il a faits, par amour, est-ce que ça nous parle, cette affaire d'amour? 14 ans. C'est-à-dire que Jacob n'a pas regardé à la trahison de son oncle. Il n'a pas regardé à Léa. Il n'a pas regardé à ses 14 années. Mais il a regardé à l'amour de Rachel. Il dit, je l'aime, je ferai tout. Hein? Combien de fois il n'y a pas des belles déclarations de mots? Ah, ma chérie, je t'aime. Toute ma vie pour toi, jusqu'à la mort. Ensuite, il dit, ah! On a même des versets de la Bible avec. Oui, on prend Cantique des Cantiques le jour des mariages. Hein? Cantique des Cantiques. Ah! Ma bien-aimée. Moi, j'aime voir les unions comme ça. Mais qu'en est-il 14 ans après? Qu'en est-il 20 ans après? On en est où? Ça, c'est resté comme ça ou ça a diminué? Ou alors les propos ont changé. Bon, c'est quelqu'un qui a fermé les yeux celle-là, parce que fatigue. Si j'avais su, mais tu savais, mais tu as pris. Pourquoi ils sont gratuits? Il ne fallait pas prendre. Amen. J'aime bien prêcher en rigolant, ça passe, hein, mais c'est tellement vrai ce qu'on dit. On continue. Donc, on va continuer avec quelqu'un d'autre. On a parlé tout à l'heure d'Étienne, non? Alors, Étienne, ça se trouve dans les Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament. On y va. Acte 6. À partir du verset 1 dit, à cette époque-là, alors que le nombre de disciples augmentait, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir à table. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Amen. Amen. Les hommes sont choisis, on impose les mains sur eux, et dans les 7, il y a un qui s'appelle Étienne. Amen. On continue. Au verset 2, Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, appelée synagogue des affranchis, des Syriens, je passe,
se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ces paroles. Alors, ils soudoyèrent des hommes qui dirent, nous l'avons vu, on a préféré des paroles blasphématrices. Regardez, Étienne, lui, rempli de l'Esprit Saint, il ne peut pas dire des mauvaises choses. Il dit que la vérité. Il est rempli de l'Esprit Saint. Ceux qui l'écoutent disent non. Quand tu prêches la parole de Dieu à quelqu'un, souvent, ça l'agite. Le gars t'envoie bouler. Je m'en fous de ton Jésus, là. Dégage. Donc, au lieu que les gens changent, ça amplifie. Donc il dit, celui-là, là, non, il faut qu'on trouve un moyen de faire taire. Et ils ont trouvé. Il dit des choses blasphémateurs. C'est un blasphème ce qu'il raconte. C'est comme tu vas prêcher l'évangile dehors. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. On dit, ah, cet homme-là fait du prosélytisme. Mais on ne fait pas de prosélytisme, on dit que Dieu les aime. Mais ça, les gens, cette parole, ils n'en veulent pas. Non, ils ne veulent pas de savoir que Dieu les aime. Ils ne veulent pas entendre ça. On va ça leur donner. Donc, on va trouver un moyen de te faire taire. Donc, on attrape Étienne, on veut le faire taire. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait pour le faire taire? On va le lapider. Et lapider, on te jette une pierre, 2 pierres, 3 pierres, toutes les pierres qui sont possibles jusqu'à temps que tu meurs. Je vous dis, quand vous lisez des textes comme ça, mettez-vous à la place des personnages. Pascal, mets-toi à la place d'Étienne. Bon, un caillou, aïe, quand tu prends une pierre, ça fait mal. T'as déjà pris un caillou, ça arrive. Aïe. Et de haut, et froid. Et encore plus que ça. Mais on dit que Étienne était rempli de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que Étienne ne peut pas scander vengeance. Un enfant de Dieu ne peut pas réclamer la vengeance. Parce qu'on lui a fait du mal. On dit, c'est plus œil pour œil ou dent pour dent. C'est quoi? Mais c'est quoi? C'est aimez-vous l'un de l'autre. Avant, on pouvait répondre au mal par le mal. Non, c'était avant. Mais ayant reçu Jésus, ayant l'Esprit Saint en nous comme Étienne, on ne peut pas crier vengeance ou se venger. Voir la mort des gens. Ah non, on ne peut pas. On ne peut plus. À cause de qui? De Jésus. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Étienne? Alors, au verset 15, il dit, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne, ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Bon, on continue. Mais Étienne va leur prêcher la parole de Dieu. Et au bout d'un moment, cette parole les a tellement agacés qu'ils l'ont fait taire à coups de pierre. Mais qu'est-ce qui se passe avec Étienne? Étienne a vu quelque chose. Alors qu'il allait s'endormir. Il a vu Jésus debout à droite du Père. Il a vu. Il a vu Jésus debout à la droite du Père. Pourquoi? Parce qu'il a prêché la parole de Dieu au péril de sa vie. Il n'a pas regardé à lui, il n'a pas regardé aux pierres, il n'a pas regardé à la mort qui arrivait, mais il a prêché la parole de Dieu. Parce qu'il avait été choisi, on l'a vu, il a été choisi pour ça. Est-ce que nous, étant choisis de Dieu, aimés de Dieu, on irait jusque-là? Ah, lui aujourd'hui, tout a un prix. Pour qu'Étienne voie Jésus debout, il y avait un prix à payer, non? Il l'a payé, c'est juste qu'il le voyait. Mais ça va plus loin. Non. Je ne sais pas si humainement, quelqu'un ici peut prendre la place d'Étienne. Et pourtant, Étienne, c'était un homme fait de chair de sang comme moi. Verset 60, dans le même chapitre. Le chapitre 7, si vous le lisez, c'est tout le discours d'Étienne. Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Après avoir dit cela, il s'endormit. Étienne dit, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » C'est entendu, ne les condamne pas parce qu'ils m'ont jeté des pierres.
Ne les condamne pas parce qu'ils sont en train de me tuer. Ne les condamne pas. Ne les charge pas de ce péché. Ça veut dire quoi? C'est que le discours Étienne avait un objectif, c'est de sauver ces gens-là. Vous comprenez? Il n'avait pas autre pensée que ces gens-là doivent être sauvés. Donc, il ne pouvait pas dire Jésus, tue-les. Que le feu du ciel tombe sur eux. Il ne pouvait pas dire ça. Il ne pouvait pas penser ça. Il ne pouvait pas. Impossible. Impossible. Étienne dit, Seigneur, ne les charge pas de ces péchés. Sous-entendu, pardonne-leur. Je vous ai toujours dit, aimer, ça a un prix, ça coûte. Rappelez-vous, on a lu Jacob. À cause de l'amour pour Rachel, 14 années. Étienne, pour cet amour qu'il a pour Dieu et des âmes perdues, ne les chargez pas de ses péchés, on le lapide. Mais il a vu quoi? Jésus debout, à la droite du Père. Il y a un prix à payer. Ils ont payé le prix, les deux. Amen. On continue. Un autre personnage. Paul. Ah, l'apôtre Paul. Ah, on en parle souvent de Paul. Est-ce qu'un jour on parlera de Ismain, quand il ne sera plus là, ou de Jean-Luc, ou moi, ou de quelqu'un d'autre? Pourquoi c'est seulement d'eux qu'on parle et pas nous? Amen. Il était dans la foi. Vous n'avez pas eu tous. C'est une grande foi. Philippiens. Philippiens 3, verset 12. Ça va? Je vais vite, moi. Non? Ça tient? Philippiens 3, au verset 12. Donc c'est Paul qui parle. Et il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. En gros, je ne suis pas encore arrivé. Ou je n'ai pas encore gagné. Ou je n'ai pas encore réussi. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Vous voyez, Paul dit, je ne suis pas parfait. Je n'ai pas encore remporté le prix. Je ne suis pas parfait. Mais je cours. Vous voyez ce que Paul dit? Je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis pas encore parfait. Mais je n'attends pas. Mais je ne reste pas assis. Mais je ne dors pas. Je cours. Et quelqu'un qui court, il est en mouvement. Non? C'est pas qu'il stand-by. Hein. J'attends que Dieu me parle. Moi, j'ai rien reçu. Hein. Dieu ne m'a pas parlé. Hein. Je ne fais rien. Paul, il n'est pas comme ça. Il dit non, non. Dieu m'a appelé. Je fais une chose. Je n'ai pas encore remporté le prix. Je ne suis pas parfait. Donc j'ai plein de défauts. Mais je fais une chose. Je cours. Ça doit nous encourager. Des fois, nous, on s'auto-condamne parce qu'on a mis le pied de travers, parce qu'on a mal parlé. Donc on s'auto-condamne. Dit non, moi je ne peux plus servir Dieu ce que j'ai fait, ce que j'ai dit. Oh là là. Bon, c'est toi qui dis ça. Est-ce que Jésus pense ça de toi? Non, enlevez ça de votre tête. On a vu ça vendredi ici. Enlevez ça de votre tête. Il dit, pour tâcher de m'emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Amen. Jésus s'est emparé de nous. Et il ne nous laissera pas tomber. Et il va nous amener jusqu'au bout. C'est ce que Paul est en train de dire. Il dit, je n'ai pas encore remporté le prix, non, je ne suis pas parfait. Mais comme Christ s'est emparé de moi, je vais faire une chose. Ah oui. Parce que pour aller jusqu'au bout, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas dormir. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière. Ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a fait. Rappelez-vous Paul par où il est passé. Paul a été emprisonné. À cause de quoi? De la vérité, de la parole de Dieu. Paul a été roué de coups. À cause de quoi? De la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu l'a appelé. Étienne était lapidé. À cause de quoi? À cause de quoi? Pourquoi Jacob, on lui a menti, il a été trahi comme ça? À cause de quoi? Parce que Dieu avait parlé déjà pour Jacob. Amen. Dieu a déjà parlé pour nous. Il a déjà tout planifié. Il faut que ça s'accomplisse. Mais on passe par des situations comme eux,
des fois, on ne comprend pas. Mais regardez Paul, ce qu'il fait. Il dit, oubliant ce qui est derrière, me portant vers ce qui est devant. Ce qui compte pour nous, ce n'est pas ce qui s'est passé hier et ce qui est derrière nous. Le plus important pour nous, c'est ce qui est devant. C'est-à-dire que ce que nous, on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, que Dieu va nous montrer, que Dieu nous amènera à faire. Le plus important, c'est ça. Mais si tu ne cours pas pour ça, tu vas faire quoi? Tu vas écouter tout le monde et rien faire? Et tu vas te condamner? Franchement. Je cours, il répète, je cours vers le but. Pour remporter le prix de l'appel céleste, c'est-à-dire de la vocation céleste. L'appel céleste que Dieu nous a fait. L'appel céleste qu'on a reçu. Paul il dit, je cours pour remporter, je vais aller jusqu'au but, le but final. C'est ça le sens de la vie de Paul. Aller au but, à l'objectif final. Le prix de l'appel céleste, pas terrestre, céleste. De Dieu en Jésus-Christ. Amen. Qui dit mieux? Pour que Paul puisse proclamer ça. Pour que Paul ait conscience que je dois courir, il y a un prix à payer. Paul a payé grave, hein? Paul, il a payé cher. Mais s'il ne paye pas le prix, est-ce qu'il a cet héritage de l'appel de la vocation céleste? Est-ce qu'il a son héritage? Si Étienne ne paye pas cher ça, est-ce qu'il voit Jésus debout? Est-ce qu'il peut dire Père pardonne-leur? Est-ce qu'il peut proclamer ça? Il ne peut pas. Si Jacob n'attend pas, ne patiente pas 14 ans, est-ce qu'il a Rachel? Mais comme il l'aimait, comme Étienne aimait Jésus, comme Paul aimait Jésus, il dit non, je ne renonce pas, j'arrête pas, je continue. J'arrête pas de servir, j'arrête pas de prier, je continue. On m'a insulté, ça fait rien, je continue. On me critique, ça fait rien, je continue. Les gens n'aiment pas, ça fait rien, je continue. Parce que j'ai l'appel de Christ et je vais jusqu'au bout avec. Je vous dis, c'est ça qu'on devrait comprendre. Au lieu à chaque fois d'écouter, de regarder et puis de discuter. Ah, t'as vu, il m'a dit, t'as vu, ils m'ont fait. Mais mon ami, ils l'ont fait à d'autres avant toi. Hein. Ah, là-bas, ils n'aiment pas dans l'assemblée. Et alors, Paul était aimé. On a aimé Étienne quand il parlait. Rendez-vous compte. On parle de Jésus du matin au soir, mais on n'est pas conscient qu'il y a un prix à payer. Maintenant, il y en a un par excellence qui a payé le prix. Ah, on y vient, parce que celui-là, on ne peut pas l'oublier. Mais on ne peut pas oublier celui-là. Jean 3,16, on connaît. De mémoire, Jean 3,16. Qui peut me proclamer ce verset-là? Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Sous-entendu, le prix de la vocation céleste. C'est là-bas. Je ne périrai pas, je ne mourrai pas, je vivrai. Mais pas sur la terre. Avec Jésus. Ça, c'est notre héritage. Et on va lire, pour finir, 1 Pierre 1, verset 18. Pierre 1, verset 18. Je voudrais qu'on prenne conscience de cette parole-là ce matin. Et que cette parole nous réveille. Que cette parole nous amène à courir maintenant pour l'évangile. Que cette parole nous amène à continuer à servir Dieu, quels que soient les vents et les marées. Quelles que soient les tempêtes. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés. Amen. Ce n'est pas au prix de l'or ou de l'argent que Jésus nous a rachetés. Non. Ce n'est pas avec ces moyens-là. Mais c'est par le sang précieux de Christ
qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Amen. On a été racheté au prix du sang de Jésus. Jésus, envoyé sur la terre en qualité de Dieu, Fils de Dieu, dans l'objectif d'annoncer le royaume. Jésus va démontrer par sa vie, par son témoignage, qu'il est Dieu et que rien n'est impossible à lui. Il guérit les gens, il ressuscite les morts, il change les situations, il change le monde. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a montré à tous ceux qu'il a croisés, je suis Dieu. Il faut croire. Tu crois en moi, tu crois en Dieu, c'est le même de toute façon. Mais il y a un héritage. Tu ne périras pas. Donc regardez, quand on parle souvent de l'amour, avec un grand A, c'est de quel amour on parle? L'amour humain qu'on connaît et qui nous trahit? Non. Comme Jacob a été victime. Comme Étienne, peut-être les gens étaient d'accord avec lui, ils l'aimaient, hein, mais dès qu'il ouvert la bouche, on l'aime plus. Paul, hein? Peut-être on va recevoir d'un côté, puis on va rejeter de l'autre, ce qui disait la vérité. Et on dit un dicton dans le monde, toute vérité n'est pas bonne à dire. Depuis quand? Depuis quand nous, enfants de Dieu, on ne dira pas la vérité aux gens? La vérité, c'est l'arme suprême pour détruire le mensonge. Et celui qui ment, on le voit à l'œuvre partout. Il ment il ment aux gens. Mais pour laisser tes enfants se déguiser en sorcières, quoi? Mais le monde! Vas-y, les gentils petits sorciers, t'auras des bonbons, des mensonge. Et on en passe en revue du mensonge comme ça. Et on garde nos enfants de mensonges. Ça, c'est encore plus grave. C'est plus grave. Vraiment, quelqu'un me dit, il y a un tel qui devrait présenter, présenter son enfant au Seigneur. Je dis, moi, il n'y a pas de problème, présentation d'enfant, au contraire. Mais il dit, est-ce que les parents sont conscients qu'ils s'engagent avec Christ? Parce que le problème, l'enfant, il est bébé. L'enfant se présente, il dit, Dieu, voilà, bon, Dieu a vu l'enfant, mais Dieu regarde les parents. Qui est responsable sur l'enfant ou les parents? Les parents? Des fois, nos enfants ont des problèmes, mais est-ce que c'est eux souvent les responsables? Il n'y a pas des parents quelque part? Ou il est né comme ça, son parent, c'est eux. Le seul qui est né par le Saint-Esprit, c'est Jésus. Oui, c'est facile de jeter la pierre au gosse. Bon, les parents sont où, s'il vous plaît? Oui, mais nous, on n'y peut rien, c'est à l'école, il a appris ça. Hein? Ah bon? Ok. Et quand il rentre de l'école, tu fais quoi avec ton gosse? Tu ne surveilles pas? Tu ne lui parles pas? Tu le fous dans sa chambre avec son high-tech, là? Et puis tais-toi, nous on dort. Mais ça, on va être tranquille. Qui en est responsable? C'est pas le pasteur qui lève les enfants de l'église, c'est les parents. N'oubliez jamais ça. C'est facile de dire, ah mon gosse il est dur, on va aller à l'église. Oui, c'est bien, ils vont entendre la parole de Dieu. Mais sorti de l'église, si tu viens une fois la semaine, les 6 autres jours, tu dis quoi à ton enfant? Ben continue mon chéri à casser, c'est pas grave, papa va racheter. Ah, tu respectes pas ta mère, c'est pas grave. L'autre fois, j'ai visité quelqu'un de ma famille, et l'enfant a commencé à mal répondre à sa mère. Le gars t'a dit, comment la petite répond comme ça à sa mère? Mais dis, regarde sa mère, elle répond pas. Donc la gamine, ben, elle s'en fout, puisque la maman ne répond pas, elle continue. Alors que bibliquement, les parents doivent corriger leurs enfants. Je suis désolé. Quand tu aimes quelqu'un, tu corriges. Oui. Par amour, tu dois accepter la correction. Tu dois accepter d'être repris parce que tu es travers, mon ami. Mais on ne te reprend pas pour te condamner ou pour te juger. Parce que bibliquement, on dit que Jésus n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est ce discours-là que les gens ne veulent pas entendre. Parce qu'on se plaît dans les travers. Parce que dans ton travers, tu n'as pas beaucoup d'efforts à faire. Mais sortir de ton travers, c'est dur. Vous voyez ce que Jésus disait? Jésus, quand il rencontrait les gens, je ne fais rien de moi-même. Donc moi, si c'est moi, je ne fais rien. Je fais ce que mon Père m'a dit parce qu'il m'a envoyé pour ça. Amen. Nous, on devrait pouvoir proclamer ça. Je ne fais plus rien de moi-même. Je fais ce que Jésus m'a dit. Et basta. Tu m'aimes pas, c'est pas grave. Jésus m'a dit de te parler. Vous voulez pas m'écouter, c'est pas grave. Je vous prêche encore l'évangile. Jésus m'a dit de prêcher. Parce qu'il m'a envoyé pour ça. Il m'a choisi pour ça. Il m'a choisi pour chauffer les chaises. Il m'a choisi. Le pas, c'était bon, moi, je sais plus.
Je dis, mais regardez nos assemblées. C'est la guerre chrétien contre chrétien. Tout le temps. Je dis à ma femme, je ne veux plus jamais rentrer dans une discussion avec les chrétiens. Je suis fatigué. Je perds mon temps. Pourquoi? Ils ont reçu l'évangile, non? Oui. Moi aussi. On a le même Dieu, on a la même parole, on a les mêmes promesses. Celui qui ne veut pas faire d'effort, ne fait pas d'effort. Tu veux que je fasse quoi de plus? Te faire accepter une deuxième fois Jésus? Te baptiser 15 fois pour que tu comprennes? C'est pas possible. On perd du temps, je vous dis, et on cherche querelle et on se mord. Si on prenait ce temps qui est précieux, parce que le temps est court, on irait proclamer Jésus dehors. Là, tu ne perds pas de temps. Tu annonces l'évangile à ceux qui ne la connaissent pas. Tu ne perds pas de temps. Au contraire, Dieu est content de toi. Mais nous, on bataille toujours. Ah, t'as vu le frère à l'église, t'as vu le pasteur, t'as vu la sœur, t'as vu comment on a regardé, t'as vu comment ils sont fringués. C'est marcher avec. On finira jamais. Je dis, on finira jamais cette guerre-là. On se trompe d'ennemis. On se trompe d'adversaires. C'est pas ça l'évangile. C'est pas ça. Mais aujourd'hui, je vous dis, il n'y a plus. On ne veut plus dire la vérité. On ne veut plus annoncer la vérité. Le système maintenant de l'Assemblée, c'est simple. On fait des fêtes partout comme le monde fait, on invite les gens à l'église. Donc c'est sur la base d'un mensonge qu'on amène les gens à l'église. Mais comment ils vont se convertir? Tu crois que ça va être une vraie conversion, le mensonge que tu lui as annoncé? Maintenant tu vas lui dire la vérité, il va rester là? Courage, hein? La naissance de la première église se trouve dans les actes des apôtres. Dans les actes des apôtres, le jour de la Pentecôte, Pierre rempli du Saint-Esprit se lève et il prêche la parole. Combien se sont convertis? Ah, Non, 3000. 3000. Ils se sont convertis sur quelle base? Quelle base? Ceux qui écoutaient. Une fête? Un anniversaire? Un couscous? Des frites? McDo? Un jeu de société? Un baby-foot? Un bar à l'église, là, pour accueillir les gens, on ne les force pas, on y va doucement avec eux. Ils ont entendu la parole prêchée à travers la bouche de Pierre. Leur cœur était vivement touché. Comprenez? Leur cœur était vivement touché. Dit, frère, qu'allons-nous faire maintenant? Dit, convertissez-vous. Convertissez-vous. Moi, c'est fait. Ah bon? Je vous dis, on perd du temps. On perd du temps et le temps est précieux pour nous. Il en est maître. Moi, mes cheveux blanchis, je ne veux pas rester encore ici des années à prêcher aux mêmes personnes. Combien de temps encore? On va se prêcher combien de temps l'évangile? On la connaît, non? Au lieu d'y aller avec la grâce qu'on a reçue, avec la foi qu'on a, avec la force qu'on a, mais allons annoncer l'évangile. Ah oui, l'église là-bas, l'église là-bas. J'ai une règle. Quand on dit qu'une chose n'est pas bien, il faut le faire. On est d'accord? Oui ou non? On est d'accord? Une chose n'est pas bien, dit ça, c'est pas bien. Mais qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Qu'est-ce qu'on fait pour corriger ça maintenant? Ah, c'est là que Dieu nous attend. Ah oui, il y a Halloween. Bon, qu'est-ce que l'Église fait? On va prier, c'est Halloween. On ne bouge pas de notre cacouille. Là, les gens n'y vont pas. Hein. D'abord, c'est une association, ils ne rentrent pas comme ça. Va dehors parler de Jésus en pleine fête d'Halloween. Vas-y. On va te recevoir comment? Ah, le monsieur Jean, tiens, des bonbons aussi pour toi. Hein, une enveloppe même. Tout a un prix. Pour aimer comme Dieu, il y a un prix à payer. C'est pour ça que j'ai été conduit à prendre ces quelques exemples. Pour démontrer que des hommes ont payé le prix. Et des femmes ont payé aussi le prix. Il n'y a pas que des hommes. Est-ce que nous, aujourd'hui, en 2024, on veut payer le prix pour sauver les gens? On veut payer le prix pour annoncer l'évangile? Ou alors, on va encore regarder à soi-même ou regarder à l'autre et se raconter encore des querelles de pas possible? Hein? Bon, on en est où avec l'évangile? C'est ça, c'est de la gamine, c'est les gosses qui cherchent querelle. C'est les enfants qui chamaillent, oui. C'est les enfants, vraiment, qui chamaillent, c'est pas les adultes. On est pire que les enfants, parce que les enfants, c'est les innocents. Alors que nous, on entend la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on en fait? À moins qu'il y ait une autre Bible à lire. Peut-être, s'il y en a une, dites-moi-le. Je ne l'ai pas acheté. Peut-être s'il y a mieux que Jésus, dites-moi-le, que je sache que je ne me trompe pas. Il n'y a pas.
autre que Jésus. Donc on fait comment? Regardez ce qui s'est passé, la situation dernièrement. Il y a un enfant qui est né prématuré là, à Saint-Denis, c'est pas ça? Cet enfant était peut-être sur le coup d'être placé, parce que les parents peut-être ils n'étaient pas bien, on ne sait pas trop. Moi je ne connais pas toute l'histoire, mais il y a quelque chose que j'ai compris. Regardez, l'amour d'une mère pour son enfant. La maman, moi je ne la connais pas, mais il est dit qu'elle avait peur de perdre son enfant. C'est pour ça qu'elle a enlevé de la maternité, pour pas qu'il lui soit enlevé. Ça vous parle? Pour pas qu'on lui enlève son enfant, même si elle faisait des mauvaises choses, elle aime son enfant, elle l'a porté. C'est son enfant. Elle a pris des risques pour avoir son enfant, pour pas qu'on lui prenne. C'est ça l'amour. Malgré un fait divers, on voit l'amour d'une mère pour son enfant. Les risques, elle risque la prison. Peut-être qu'elle va aller. Mais cette femme a demandé, j'aime mon enfant, on ne me le prendra pas. Tuez-moi, on ne me le prendra pas. Tout ce que vous voulez, on ne prendra pas mon enfant. Elle est peut-être même capable de se suicider. Par amour. Et Jésus a été là. Par amour. Et il n'y est plus. Par amour. On en est où avec Jésus? Regardez les couples. Pour un bout bon venu, on se querelle. Il y a que nous on a eu un coup de chauffe. Moi je suis vrai, je dis quand je passe l'évangile, je ne me cache pas. On a eu un coup de chauffe. Bon, est-ce qu'on est séparés? Est-ce qu'elle est venue à pied et moi en voiture? Non mais, sincèrement, on est toujours ensemble. Pourquoi? Parce que celui qui aime, vraiment, il pardonne. Sans pardon, il n'y a pas d'amour. Je suis désolé. Ça n'existe pas. C'est quel évangile, ça? Et j'ai oublié, elle a oublié. C'est fini. C'était hier. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Et chaque jour que Dieu fait, c'est un jour nouveau avec des nouvelles choses. On ne va pas se voiler la face, nous les couples. Il y a des querelles. Et gloire soit rendu à Dieu que ça ne dure pas. Mais on en a. Mais si on regarde les querelles, c'est pour une histoire de rien. Hier, c'est pour une histoire de route que j'ai pris qu'il ne fallait pas prendre. Non, mais c'est un truc de ouf. Mais c'est mon temps de puissance, hein. Le soir, elle vient me voir parce que comme il y a le studio à la maison, j'étais dans la maison. Quand c'est comme ça, il faut me laisser. Elle me connaît, elle me laisse. Elle dit, tu bouilles vraiment? Je dis non, menteur. Elle me connaît 31 ans. Bon, je ne peux pas me mentir, elle sait comment je fonctionne. Mais c'est pas parce que je bouille que je ne l'aime plus. Vous comprenez? C'est pas parce que, par exemple, un jour me dirait une chose qui me blesse que je dis, ouais, Isma, je ne l'aime plus. Et j'ai dit, bon, il a dit une chose qui m'a blessé. Comme je lui pardonne, je l'aime encore. Elle est si Christ, à chaque fois qu'on désobéit, il dit, oh, mon amour, oui, je le reprends. La Bible dit, il nous a donné Jésus. Et quand Jésus est parti auprès du Père, il nous a donné un autre gage. Le Saint-Esprit. Preuve qu'il nous aime toujours et qu'il ne nous abandonne pas. Allez, on va prier ce matin. Que cet amour que Jacob a manifesté à Rachel, que cet amour que Étienne a manifesté à ceux qui l'écoutaient, au point de demander à Dieu de les pardonner. De cet amour que Paul avait, malgré avoir été emprisonné, roué de coups, il n'a pas lâché la main de Dieu. Et Paul a fait une chose, il voudrait qu'on le fasse. Paul a dit, je cours. Amen. La chair, c'est rien. Moi, là, ce que j'ai, je cours encore, je m'en fous. Et le culte, là, je peux faire 2 heures ici, ça ne me dérange pas, 3 heures. Mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est pas la chair, elle sert de rien. Comprenez? Cette chair, c'est qu'une enveloppe, et on en a besoin. Non? Elle ne sert de rien. Arrêtons de se tracasser pour une histoire de chair. Elle ne sert de rien. C'est l'esprit qui est important. Et à cause de la chair, on attriste le Saint-Esprit. On attriste l'Esprit de Dieu à cause de cette chair qui réclame ses désirs et ses plaisirs. Comme le frère le dit tout à l'heure, tu vois un truc, une image de femme, ouah, j'ai péché. Ta chair! Mais l'Esprit dit quoi? Je te rejette, Isma, tu as péché.
T'as combien tu t'aimes? Je ne t'aime plus. Tu es en enfer. Dieu n'est pas comme ça, heureusement. Alors, quand on enlève de notre cœur ce matin tout ce qui est culpabilité, tout ce qui est... Je ne sais pas comment tu vis les choses au quotidien avec ceux qui sont autour de toi, ou même à l'église. Ne garde rien de méchant, de mauvais dans ton cœur, jamais. Je libère tout ça. Et quand tu vas libérer tout ça, tu verras, tu es léger. Et tu ne feras aucun effort pour aimer. Aucun. Le non-pardon bloque. On le sait. Le manque d'amour, ça se voit. J'encourage les couples pour des enfants. Le danger, c'est quoi? Normalement, quand tu te maries, c'est biblique, tu n'as pas d'enfant. La conséquence de l'amour de l'un pour l'autre va faire qu'un enfant va naître. Il était désiré, on s'aime. C'est la conséquence. Vous voyez ce qui se passe? L'amour que j'avais pour mon mari, ou mon mari pour ma femme, j'en donne une part à l'enfant. Mais cette part qui sort de moi, il y a un manquement maintenant. Par quoi on va le compenser? Danger. Oui, je vis pour mon enfant. Oui, je travaille pour mon enfant. Bon, et le mari, alors, il n'existe plus. Et vice-versa. Oui, tout le monde, donc ta femme, elle n'existe plus. C'est tout ton enfant. Ça, c'est le piège et le danger. Et la finalité, c'est une séparation. Ce manque d'amour, il faut le combler. Et quand tu es chrétien, ce manque d'amour, viens le chercher auprès de Jésus. Pour ta femme, pour ton mari, afin que ce ne soit pas l'enfant qui le prenne au point de se séparer. Beaucoup de couples se sont séparés comme ça, à cause des enfants. Et pourtant, avant, moi je lui dis, j'ai qu'un frère. Et mon frère, vraiment, quand tu le vois, on dirait que c'est pas mon frère. Il n'a jamais bu, il n'a jamais fumé, et il est une femme depuis l'âge de 14 ans. Ils se sont connus. Ils sont toujours ensemble. Ils ont eu 2 enfants. Un jour, j'ai eu l'information que ça chauffait les deux là. Mais je vais les visiter. Je rentre. Oh, des trous dans les portes. Non, ça, c'est pas mon frère. C'est moi. Moi, c'est ce que je faisais avant. Mais lui, c'est pas possible. Oui, des fois, l'ampleur que ça prend dans un couple, le feu, là. Donc, on a essayé de raisonner, on a tout fait. Ça continuait. J'ai dit, maintenant, il faut qu'on trouve une solution. Il ne faut pas permettre un divorce. Il ne faut pas permettre la séparation. Je suis retourné que la Bible. J'ai ouvert ma Bible. La Bible dit quoi? Il est permis à l'homme de renvoyer une lettre de divorce. En cas d'adultère, c'est Moïse. Du temps de Moïse, il y avait une lettre que tu pouvais. En cas d'adultère. On m'a posé la question à Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Mais c'est à cause de la dureté de votre cœur. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Je dis à mon frère, ma belle-sœur, au commencement, vous deux, vous en étiez là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Au commencement, vous deux, on ne pouvait pas vous séparer. Impossible. C'est touché à un, c'est touché à l'autre, c'est normal, c'est une gêne. Qu'est-ce qui s'est passé? Au point, il y a peu de vous à lire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au commencement, Jésus, il dit, il n'en était pas ainsi. Donc, des fois, quand ça bouge chez toi, rappelle-toi au commencement de votre union. C'était ces propos-là. Non vieillir, l'amour ne vieillit pas. L'esprit ne vieillit pas. C'est pour ça que Jésus n'a pas donné un autre commandement. Il a dit, je vous donne un commandement nouveau. C'est-à-dire que vous savez là, mais moi je vous dis un commandement nouveau. Et il parle à qui? À ses disciples. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, si tu es conscient de l'amour de Christ pour toi, tu ne peux pas voir la mort de quelqu'un ou séparer quelqu'un. Tu aimes. Tu aimes. Mais sache que pour manifester un amour comme ça, il y a un prix. Un prix. C'est le prix de ton sacrifice. C'est le prix de ton orgueil. C'est le prix de ton ego. Il faut savoir des fois se rabaisser, s'humilier, c'est ce que Jésus a fait. Il s'est rabaissé, il s'est humilié à cause de nous. Et nous, on reste là. Ouais, c'est ça, c'est elle qui a commencé. Moi, avant, je ne vois rien. C'est elle. C'est ce qu'Adam a dit à Dieu. C'est à cause d'elle, hein? C'est elle, hein? Mais Adam, pourquoi t'as obéi à ta femme aussi? Pourquoi t'as écouté ta femme? On oublie ça. Bon, quel faut-il des deux? Adam ou Ève, finalement? Ou les deux? Donc, disons les deux, comme ça, on n'a pas de querelle.
les deux. Allez, on va prier. Si on peut se mettre debout, pour ceux qui peuvent. Et on peut se mettre debout. Amen. On est en bonne santé, non? Si t'as mal, dit, cher, tais-toi. C'est l'esprit qui commande maintenant. T'as rien à dire. Je dis, soyez violents envers vous-même. Paul disait, je me fais violence. L'apôtre Paul, un homme, dit, je me fais violence. Afin de quoi? D'annoncer la parole de Dieu. Tout le monde n'est pas réglisse, mais tout le monde a Jésus. Donc tout le monde peut proclamer ça. Amen. Paul, c'était pas un extraterrestre. Étienne non plus. Jacob non plus. Comment ils ont pu aimer à ce point-là? Mais ça devrait nous parler. C'est pas possible. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. Seigneur, tu es un Dieu qui nous aime tellement. Et comme tu nous connais, tu nous parles. Et nous sommes convaincus que ce matin, tu nous as parlé. Parce que tu veux nous corriger. Tu nous enseignes. Tu nous redresses avec une seule chose. Ta parole. Pas par la violence. Pas par la force. Mais par ton esprit. Rendons gloire à Dieu ce matin, frère, ma soeur. Et bénis Dieu pour ta vie. Sache que le plus important, c'est de tendre vers devant. C'est de courir vers le prix de cet appel céleste. Le plus important, c'est ça. C'est pas de regarder à toi. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te changer. Il y a des situations que tu ne pourras pas changer. Mais celui qui a la capacité de te changer, c'est Jésus. Et il nous l'a démontré. Alors rendons gloire à Dieu ce matin. Prions vraiment. Cette parole t'a fait du bien, si elle t'a touché, dis Seigneur, merci. Tu sais parler au cœur de l'homme. Je dis jusqu'à ce matin, je dis 5 heures, je ne savais pas quel message donner. Et le mot prix est venu résonner dans mon esprit, le mot prix. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait un prix à payer pour tout. Pour aimer, il y avait un prix. Pour pardonner, il y a un prix. Pour servir, il y a un prix. Qui est prêt à payer ce prix-là aujourd'hui? Qui est prêt à payer ce prix-là? Au péril de ta vie, mon frère, ma soeur. Qui est prêt à payer? Oui, il n'y a pas beaucoup d'amen. Mais si tu veux voir Dieu, il faut payer le prix. Il faut accepter l'addition. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Amen. On va passer à la Sainte Seine. Je vais même ça.